Et bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo où je vais vous parler de 5 mangas à lire. On commence par Tokyo Revengers, un shonen de Ken Wakui édité chez Glénat qui compte en France actuellement 9 tomes. Tokyo Revengers en simple, c'est un mix entre un Furio et un manga à voyage dans le temps. Mais ça parle de quoi? À 26 ans, Takemichi rate sa vie. Il enchaîne les petits boulots, vit dans un petit appartement. Mais un jour, alors qu'il est chez lui, en regardant la télé, il apprend que son amour de jeunesse est décédé d'un règlement de compte. En rentrant chez lui, alors qu'il attend le métro, il tombe du quai et il se réveille 12 ans en arrière. Alors, pourquoi j'aime bien Tokyo Revengers? Tout d'abord, les personnages, ils sont charismatiques, ils sont bien développés, chaque personnage a sa propre personnalité et ils sont super intéressants et ils sont très badass. Le deuxième fait, c'est le fait que le voyage dans le temps, il soit bien utilisé, il paraisse cohérent en soi. Il est bien justifié pourquoi il y a le voyage dans le temps. Et je trouve que ça passe bien, et ça fait pas trop gros. Et ça, c'est sympa parce que des mangas où c'est un peu trop gros, ça gâche le truc. Mais là, c'est vraiment bien inséré dans l'histoire et c'est pas mal. Deuxième manga, on passe ensuite à Bakuman, édité chez Kana en 20 tomes, fait par les mêmes auteurs que Death Note, donc forcément ça annonce la couleur. Moritaka Mashiro, élève de 3ème et passionné par le dessin, va avoir une importante discussion avec Tagaki, le meilleur élève de la classe. Il lui fait la proposition de s'associer pour faire un manga ensemble, Moritaka au dessin et Tagaki au scénario. De plus, il se liera avec Mio Hazuki, une promesse qui les unira pour la vie. Et dans ce manga qui est clairement l'un de mes mangas préférés, facilement top 5, les points que j'aime bien du manga, c'est déjà que les personnages sont super attachants. Ils sont bien développés, ils ont chacun sa personnalité et c'est super important dans un manga que les personnages soient attachants. Si le personnage principal est pas attachant, pas charismatique, etc., l'histoire va pas marcher, mais là, on a Moritaka Mashiro et Tagaki qui sont super intéressants, qui sont cool, ils ont chacun leur propre personnalité et ça rend l'histoire encore meilleure. En plus de ça, on en apprend beaucoup sur l'univers de l'édition, que ce soit dans le manga ou même dans l'univers de l'édition en général. Et ça, c'est super intéressant parce que forcément, si vous aimez bien le manga, si vous vous intéressez un minimum, ça va être super cool, super intéressant à lire. En plus, en 20 tomes, c'est pas une série encore ultra longue, mais il y a le temps qu'elle soit bien développée, ce qui rend la chose encore plus cool. En plus, le manga a une légère pointe d'humour qui est vraiment pas lourde, qui est bien gérée, parce que voilà, l'humour pour moi dans un manga, ça fait quand même pas mal de choses. Pour certaines personnes, c'est super important, pour d'autres, c'est vraiment pas important. Pour moi, c'est assez important, faut pas qu'elle soit trop lourde, c'est juste si elle est bien gérée, c'est un bon manga. On enchaîne tout de suite avec l'un de mes seinen préférés, Mayomiro. C'est un seinen des éditions Kurokawa, scénarisé par Naoki Yamakawa et dessiné par Masashi Asaki. Mayomiro raconte l'histoire de Tetsuo, un père de famille passionné de romans policiers. Mais un jour, lors d'un repas au restaurant avec sa fille, il découvre sur son visage des traces de coups. Tetsuo, une fois dans l'appartement de sa fille, surprend un coup de fil surprenant de son copain, qui lui mènera de faire une action qui changera définitivement le cours de sa vie. Ce que j'aime bien dans ce manga, tout simplement, c'est que les dessins sont simples, épurés, mais ils sont totalement efficaces. Les décors sont beaux, le dessin fait le taf, et les personnages sont vraiment beaux. Ce que j'aime bien dans ce manga, c'est que tout est justifié. Pourquoi ce personnage fait ça, dans quel but, avec qui, et pourquoi il le fait de cette manière-là. Et c'est vraiment quelque chose qui est cool, c'est cohérent, ça paraît super réaliste. Et c'est ça que j'aime bien dans ce manga. On continue ensuite avec Fire Force de Atsushi Okubo, shonen édité par Kana, qui de plus est fait par l'auteur de Soul Eater. Cela peut être que cool. En plus de ça, un manga qui parle de pompiers et ça court pas les rues. Donc forcément, on a envie de découvrir l'univers de Shinra avec Atsushi Okubo. Dans ce monde où l'humanité est terrifiée par un étrange phénomène de combustion humaine, des brigades spéciales sont mises en place pour en découvrir plus sur ce phénomène. Dans ce manga, on suit Shinra qui porte le surnom de démon, mais apparemment pas pour rien. Et ce que j'aime bien dans ce manga, tout simplement, c'est les différentes brigades. Ça permet d'avoir plusieurs flashbacks qui sont bien réalisés. On comprend pourquoi chaque personnage est comme ça, pourquoi il réagit de cette manière, en quoi cette brigade sert à quelque chose. Et ça, c'est vraiment cool. Le fait qu'il y ait plein de brigades, forcément, il y a plein de personnages. Et
tous les personnages ont leur caractère bien propre. Et ça c'est cool parce que ça amène une diversité dans le manga qui est super cool et ça rend le manga encore plus intéressant à lire. De plus, les scènes de combat, elles sont magnifiques, elles sont bien réalisées. C'est du Atsushi Okubo, on a l'habitude avec Soul Eater, je pense qu'il a pris pas mal d'expérience. Et c'est d'ailleurs le point suivant, l'expérience de l'auteur qui est un plus forcément. Quand tu as fait une série comme Soul Eater, qui est vraiment un classique, bah forcément ça aide énormément. On passe à mon manga préféré, One Punch Man. Shonen édité par Kurokawa, dont l'histoire originale vient de One et dont Yusuke Murata, dessinateur de High Shield 21, se charge du manga. Dans un monde où super-héros et monstres vivent ensemble, se trouve Saitama, un homme ordinaire, banal, qui mène en apparence une vie totalement normale. Mais il y a juste un détail, juste un petit détail qui fait la diff, c'est que Saitama est beaucoup trop puissant qu'il terrasse tous ses adversaires d'un seul coup de poing. Juste ça. Pourquoi One Punch Man est mon manga préféré? Tout simplement car l'histoire est ultra originale. C'est vraiment une histoire qui change de l'ordinaire. On n'a pas l'habitude. Normalement, c'est l'inverse. C'est un gars, il est nul, il veut devenir fort, tout simplement. Ce qu'il cherche, en fait, lui, c'est vraiment un adversaire sa taille. Et c'est ça qui rend le manga différent et ultra intéressant. Donc forcément, c'est contraire au shonen classique. Donc ça, si vous vous en lassez un peu en ce moment des mangas un peu classiques, One Punch Man fera la différence. De plus, il y a beaucoup de personnages. Et comme je le répète, pour les autres mangas, les personnages sont super bien développés et intéressants. Et c'est pas un hasard que à chaque fois je le répète. C'est parce que si les personnages sont intéressants, l'histoire va l'être encore plus. Et les personnages, franchement, font beaucoup de choses dans la série. En plus, les dessins de Yusuke Murata, ça change de One, c'est sûr, mais ils sont vraiment magnifiques. Comme avec Atsushi Okubo qui a de l'expérience sur Soul Eater, là on a Yusuke Murata qui a été dessinateur pour High Shield 21, donc on a de l'expérience, encore une fois, et c'est vraiment un plus, encore une fois, pour l'histoire. Et donc voilà pour la première vidéo de ma chaîne. J'espère qu'elle sera pas trop mal, je vais essayer de me débrouiller pour le montage, parce que je pense pas que ça va être très simple, parce que j'en ai jamais fait de ma vie, donc voilà. Je vais me débrouiller, je vais essayer de vous sortir quelque chose de cool, et j'espère que vous allez vous abonner. Commentez, n'hésitez pas à me donner énormément de retours sur la vidéo, qu'ils soient positifs ou négatifs, toujours dans le respect. Likez la vidéo et abonnez-vous, mettez la cloche, vous connaissez tout ce qu'il faut. Salut!